L'enfant du blizzard. Alors que le grand blizzard se déchaîna, la blancheuse le recueillit en ses intérieurs. Depuis la fenêtre, les hauts nuages devinrent orange. Le blizzard de l'Ascension est sur le point de se lever, dit-il à son enfant. Mais, et l'enfant qui se trouve prisonnier du blizzard, voulut savoir le jeune gamin. Ce n'est qu'une légende, fiston, juste une légende, détailla son père en abaissant les volets. Je ne peux pas regarder? Non, coupa sèchement son géniteur. La règle est la même pour tous les habitants du hameau. Il est interdit de regarder le blizzard de l'Ascension lorsque ce dernier traverse notre bourg. C'est triste, déplora l'enfant. Il s'approcha de son petit. Tu sais, jadis, ceux qui ont eu le malheur de regarder le blizzard d'en face ont disparu et n'en sont jamais revenus. Il vit son père quitter sa chambre. À l'étage inférieur, tout était déjà barricadé. Le petit enfant aux cheveux bruns trouvait cela bien triste de ne pouvoir contempler un si beau spectacle. Il s'installa sur le bord de son lit. La population n'avait autre choix que d'attendre. Les bruits du vent se levant résonnèrent. La tempête de neige était imminente. Il attendait que les cloches de la grande maison ne sonnent, signe du retour à la vie. Les volets de la chambre craquelèrent sous la puissance des vents. Bien vite, la température chuta malgré la présence du radiateur. Le regard porté vers les volets clos, derrière la fenêtre, ses yeux voulaient voir la beauté blanche de celle qui était bien longtemps un interdit pour tout son peuple. Il outrepassa l'ordre de ses parents, puis, saisissant la tige blanche, tourna dans le sens contraire. Assaillis par les vents, les volets, à la demande du jeune homme, se levèrent pour lui laisser vue vers l'extérieur. Rien. À l'exception des tumultueux vents, rien n'avait changé. Les nuages orange étaient menaçants, aucune trace de blizzard. Il soupira d'un grand air déçu. Au final, tout ceci n'était qu'une légende. S'allongeant sur son lit, il s'endormit. Non. Quiconque contemple le blizzard est voué à disparaître. La démoniaque tempête de neige s'approche. Sans retenue, elle traverse les montagnes, efface les sentiers. Le blizzard de l'Ascension est ici. Bien vite, il frappe de toutes ses forces la bourgade qui tente de lui échapper. La neige s'amuse de faire hurler ses bourrasques. Sur la route de la tempête, une partie de la preneuse s'arrête, vers cette maison des plus classiques. Une fenêtre sans barricade, cela est des plus intéressants. S'approchant, le blizzard venant de l'océan du Rift vient de trouver sa prochaine cible. Un être qui lui offre généreusement sa vie. Quelle inconscience de sa part. Le corps du petit enfant gèle. Toi aussi tu es comme moi? Demanda une voix d'innocence. Il faisait froid, si froid. Le blizzard ravage. Dis, tu veux jouer avec moi? Dans son sommeil, l'enfant s'agita. Le froid semblait prendre plaisir à tourmenter ses rêves. S'il te plaît, réveille-toi. Je suis seul depuis si longtemps. L'enfant allongé poussa des cris, sans parvenir à se réveiller. Tu n'aimes pas jouer? En seule réponse, des cris déchirants, mais impuissants. Lui ne pouvait entendre la précipitation de ses parents qui ne parvenaient à ouvrir la porte, du monde bloqué par le blizzard violent. Le petit ange était plongé dans ce monde éternel, froid, blanc, invisible, entravé par les blocs tueurs. Viens, ne t'inquiète pas, aucun mal ne te sera fait. Poussant un dernier cri, venant du plus profond de ses intérieurs, la vie retourna à l'enfant, qui se réveilla en sursaut. Une profonde respiration, puis, vue sur la fenêtre. Aucun carreau n'était cassé. Revers de main, une tempête de neige défila le long. Se redressant, il secoua sa tête. Oui, cette prison de glace, ce n'était qu'un seul et affreux cauchemar. S'approchant au plus près de la fenêtre, il contempla la précieuse blanche.
si épaisse qu'il lui était pourtant impossible de voir ne serait-ce les nuages oranges, ni même le restant du hameau. Comme il s'y attendait, il n'y avait véritablement aucun danger. Il s'apprêta à délaisser la fenêtre quand il l'aperçut. Là, au centre du blizzard, une silhouette légère et sombre qui semblait le contempler. Une hallucination? Il ne semblait pourtant rêver. Froid. Il fait froid. Si froid. Le corps du jeune homme vacilla sur sa fenêtre, prêt à chuter. Pourtant, aucun bruit de verre éclaté résonna. Au contraire même. En seul habit léger, il ignora comment il avait pu s'en retrouver à l'extérieur. Sous ce froid extrême, son corps tremblait mortellement, telle la partie enfoncée d'un iceberg. Ses membres étaient tétanisés, frigorifiés, paralysés. Ses paupières gelèrent, sa vie se glaça. « Tu as vu? Je suis ici !» creusa en ses tympans encore cette voix d'innocence. Serrant des dents, mourant dans le blizzard, le jeune homme le vit avancer. L'ombre qu'il voyait depuis sa fenêtre était celle d'un enfant, dissimulé dans ce blizzard tueur. Durant tant d'années j'étais seul, si seul, mais toi, tu as ouvert ta barricade pour moi. L'ombre était si proche. L'enfant qui émanait ses derniers souffles vit l'ombre tapie, s'arrêter près de lui. Froid, tes membres tombent. Le si jeune n'était plus qu'une statue de glace, à demi morte, fouettée par le blizzard. Plus aucune réaction de son corps, il était condamné à périr. Maintenant nous serons ensemble à tout jamais. Les yeux morts frigorifiés virent la véritable forme de l'enfant du blizzard, avant que le corps, devenu statue, ne s'effrite et ne soit emporté dans les larmes du froid éternel.